sommes à notre dernière session de l'année 2018. Et cette session a pour titre Hanouka. Il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc nous sommes à la fin de ce parcours que nous avons commencé pendant la session de Pessa, de Pâques. Et aujourd'hui nous sommes à Hanouka, à la fin de l'année. Donc nous sommes à la fête, une des fêtes de l'Éternel qu'on appelle Hanouka. Oui, session d'Hanouka, à la fin de ça. Pour commencer l'année prochaine avec une autre session et sous l'influence aussi d'une autre fête. Ok. Mais avant qu'on se lance, on va quand même remettre ces moments-ci dans les mains du Seigneur qui nous accompagne pour ce vendredi soir et qui soit avec nous le dimanche dans la matinée. Béni sois-tu, Éternel, Créateur de toutes choses, Maître des temps et des circonstances, toi en qui je crois, toi en qui toute la création, toute la magnificence, toi en qui nous rendons grâce, nous rendons honneur, toi en qui, grâce à ta lumière, nous voyons la lumière, toi par qui les familles terrestres et célestes sont restaurées par ton envoyé, le Mashiach, oui, le Christ, le roi de tous les Elohim, lui qui a été pour nous l'annonçateur de la paix, la délivrance pour les captifs, la bonne nouvelle pour les pauvres, lui qui s'est occupé de la veuve et de l'orphelin, lui qui nous a montré le chemin de nos origines. Puisses-tu être encore ce soir avec nous. Puisses-tu être encore ce soir avec nous pendant cette session d'Hanouka. Puisses-tu être l'empreinte de mes paroles, de mes phrases, de mes mots, et ce que je dirai tout au long de ce week-end, pendant ces 3 jours, puisses-tu être au contrôle. Toi, Yeshua, Ben Yosef, de la maison de David, le roi de tous les Elohim, j'ai ainsi prié. Prends place pendant ces 3 jours. Amen. Le thème pour cette session, c'est simple, je l'ai mis en ligne. J'ai dit que l'homme est lumière. Donc, l'homme est lumière. Ça peut susciter beaucoup de questions. C'est le thème de notre session. Déjà, d'entrée, Hanouka, c'est une fête de l'Éternel que l'on célèbre dans le monde juif et dans le monde non juif. Dans le monde juif, c'est une histoire qui s'est produite il y a, on va dire, avant le nom de Christ, entre moins 165 par. Il y a eu un des rois syriens à cette époque-là, qui était Antioche
IV, qui régnait à cette époque, est descendu à Jérusalem, imposer son hégémonie. Et il y a eu la révolte de ceux qu'on appelle les Maccabées. Maccabées, bon, c'est un des livres apocryphes que l'on ne retrouve pas généralement dans nos Bibles. Voilà, c'est une histoire comme tant d'autres histoires. Mais pourquoi, parmi tant d'histoires, pourquoi en fait, on va dire le monde juif, pourquoi le judaïsme, pourquoi ce peuple hébreu a choisi de commémorer cette fête-là? Puisqu'il y a eu tant d'autres événements, tant d'autres histoires. Mais pourquoi avoir choisi que cet événement-là, cette histoire-là, devait être commémorée toutes les années? Pourquoi? Qu'a-t-il de particulier cette histoire, cet événement-là, pour qu'il soit toujours perpétué dans le temps? Donc, derrière ça, il y a une histoire de une cruche pleine d'huile. Donc, la fiole d'huile, en fait. La quantité n'était pas assez suffisante pour pouvoir l'utiliser pendant 8 jours. Donc, il y a eu le fameux Nes, le fameux miracle qui s'est produit pendant les 8 jours. Donc, derrière cette fête de Hanouka, en fait, il est dit dans ce monde juif, c'est la fête de lumière. À cause de ce fiole d'huile qui a pu résister pendant 8 jours, qui a permis la lumière, l'éclairage de la menorah. Puisque chaque jour, il fallait allumer un chandelier. Et là, en l'occurrence, il y en avait 8. La fête dure 8 jours. Donc, il y a un chandelier qui demeure allumé. Et ce chandelier doit allumer les 8 autres chandeliers pendant 8 jours. Donc, ça nous fait un an de 9 chandeliers. Donc, une menorah à 9 branches. C'est ce que cette fête nous parle. C'est la fête des lumières. Amen. Donc quand je dis que l'homme est lumière, c'est certes parce que nous sommes en session de Hanouka, pendant la période où la lumière a pu demeurer pendant 8 jours. Et là, ce sont des lumières qui ont pu demeurer pendant 8 jours. Mais quand je dis l'homme est lumière, c'est parce que l'homme, d'essence, est lumière en fait. On le lit dans le livre de Jean, oui, à partir du verset 12. Là-bas, c'est Christ qui nous dit, je suis la lumière. Le Machi a dit, je suis la lumière du monde. Okay. Dans Psaume 27, on dira, l'Éternel est ma lumière. Si Christ est la lumière et que nous l'avons accepté, croyant en lui, donc nous devenons aussi des lumières. En fait, il active en nous cette lumière qui est enfouie en fait. Cette lumière qui demeure en nous en fait. Et quand on dit que l'Éternel est ma lumière, c'est parce que tu es aussi lumière. Voilà pourquoi l'Éternel peut être ta lumière. Amen. Donc, cette fête de Hanouka, dans laquelle nous célébrons la marche de la lumière, où les différentes lumières ont pu demeurer pendant 8 jours. On peut traverser l'obscurité pendant 8 jours.
ont pu exister en fait pendant 8 jours parce que l'huile n'était pas suffisante. Il y a eu un miracle. Et de ce miracle-là, on a fait cette fête, la fête des Lumières. Ok. Regardez. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. D'une manière officielle, on célèbre ce qu'on appelle solstice d'hiver. Ok. J'ai écrit ceci sur Facebook. Session d'Hanouka, fête de lumière, ok. J'ai dit, en dessous j'ai mis solstice d'hiver. Et j'ai mis à côté Sol Invictus, c'est-à-dire soleil invincible. Or, le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la lumière. Amen. Ok. Mais je dis Sol Invictus, c'est-à-dire la lumière invincible. C'est-à-dire la lumière qui a pu demeurer, qui a pu traverser. Mais qui a pu traverser quoi? Dans quelques jours, on va célébrer ce que beaucoup de gens appellent Noël. C'est ça ou pas? Précisément le 25. Ok. Or, quand on arrive le 21 décembre, il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, on nous dit que on va célébrer Noël dans quelques jours, là, le 25, c'est bien ça? Si, si. Ok. Donc, le 25, c'est la Noël. Or, Noël, c'est et elle. En fait, là, on a ce qu'on appelle le diminutif de Nun en hébreu. Là, on a c'est Un. Et là, le elle, c'est les Elohim. C'est-à-dire que les différentes êtres qui vivent dans ce qu'on appelle dans la voûte céleste. C'est-à-dire que là, on a en fait le grand poisson marin. Mais le grand poisson marin parle de ce qu'on appelle la voûte céleste. C'est-à-dire que parle en fait des différentes familles qui vivent dans le ciel. Voilà pourquoi on dit en fait Noël, c'est la célébration de ces différentes familles-là. Vous me suivez? Oui. Donc, Noël, c'est en fait la célébration de ces différentes familles, de ces différentes lumières, de ces différentes êtres qui vivent dans d'autres plans. C'est ça en fait Noël. Maintenant, regardez ceci. Or, lorsqu'on arrive le 21 décembre, dans ce qu'on appelle la voûte céleste, il y a une ligne qu'on appelle la ligne écliptique. Je mets en rouge comme ça. La ligne écliptique. Le soleil passe sur cette ligne écliptique lorsqu'elle traverse les différentes maisons qui sont alignées. Lorsqu'elle traverse les différentes maisons, les différentes familles en fait, d'Élohim. On a, c'est simple, on a la maison par exemple du bélier, on a la maison du taureau, du gémeaux, ainsi de suite. Mais ces maisons-là, ce sont des lumières, ce sont des étoiles. C'est le rassemblement en fait des étoiles qui constituent une maison zodiacale. Donc le soleil traverse ces maisons-là au travers de la ligne écliptique. Donc à partir du 21, qu'est-ce qui se passe? Le soleil n'est plus sur la ligne écliptique. Le soleil est en dessous. Elle y demeure en dessous. D'habitude, le soleil est sur la ligne écliptique pour passer au travers des maisons de lumière, pour passer au travers des maisons zodiacales. Donc, à partir du 21, elle descend sous la ligne écliptique. Or, quand elle descend sous la ligne écliptique, c'est ce qu'on appelle en fait
le temps de la mort. C'est-à-dire que c'est le temps, en fait, où la lumière, en fait, elle est restreinte. La période, en fait, où le soleil, en fait, est dit mort, en fait. Et cette fameuse fête d'Hanouka, donc lorsqu'on nous dit que la il manquait de l'huile, en fait. En fait, l'huile elle n'était pas suffisante pour pouvoir demeurer pendant 8 jours. En fait, on nous parle, en fait, de la période où le soleil est en dessous de la ligne écliptique. Et qu'est-ce qui se passe? Le soleil, elle y demeure pendant 3 jours. C'est après ça, elle remonte là. C'est-à-dire, le soleil, à partir du 21, il descend. 22 décembre. Là, elle est au 23 décembre. Là, elle est au 24 décembre. Et là, quand elle remonte, elle est quand? 25. 25. Et en fait, quoi? Noël. En fait, Noël. Donc, la célébration de Noël, c'est la résurrection du soleil. Amen. Amen. C'est-à-dire que, quand on célèbre Noël, c'est la remontée, c'est-à-dire que c'est le soleil qui a traversé pendant les 3 jours dans l'angle de la mort et qui est resté 3 jours. Oh, c'est-à-dire que c'est le soleil invincible, c'est le soleil invincible, c'est-à-dire le soleil invincible qui est sorti, c'est-à-dire que la lumière qui est restée pendant 3 jours dans le séjour des morts, qui a dit non, 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 je ne laisserai pas mon oint dans le séjour de mort, je ne laisserai point mon juste dans le séjour de mort. Pendant 3 jours, c'est-à-dire il combat pendant 3 jours dans le séjour de mort pour remonter le 3e jour. Et quand il remonte, de ce qu'on appelle le 25 décembre. Or, quand on célèbre le 25 décembre, c'est l'immortalité. C'est-à-dire que c'est le soleil invincible. C'est le soleil, c'est-à-dire la lumière invincible. C'est-à-dire que c'est la lumière invincible qu'on célèbre. Amen. La preuve, il s'agit de la lumière. On a la chance en Europe. Regardez les ronds-points. C'est la fête des Lumières. Tous les ronds-points sont... C'est illuminé. Et des lumières. Depuis. Donc, Hanouka, qui est la fête des lumières, qui est la fête des lumières. Ah! Est-ce que c'est juste une histoire qu'un peuple, un roi syrien, qui est, à cette époque-là, c'était la Grèce, pour être plus précisément, le roi Antioche IV, qui gouvernait, qui voulait simplement faire asseoir son hégémonie sur le peuple Israël. Non! Et que le peuple de Maccabée, qui se sont... D'ailleurs, un des surnoms qu'on a donné au peuple de Maccabée, qui se sont rebellés contre ce roi syrien, c'est marteau. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils se sont opposés contre cette hégémonie-là. Et ils ont triomphé. Ok. Et il y a eu ce fameux miracle de cruche pleine d'huile, qui n'était pas suffisante, mais qui a su demeurer pendant les 8 jours. Amen. Or, il y a eu plusieurs événements. Pourquoi avoir choisi cet événement-là? Pourquoi avoir choisi celle-ci? Pour pouvoir le commémorer chaque année. Parce que la période qu'on le commémore, c'est la période même où, dans le monde non juif, on célèbre Noël. On célèbre la fête de Noël. Or, la fête de Noël est sous le regard aussi de quoi? De la marche du soleil, de la marche de la lumière. C'est-à-dire que le soleil, à partir du 21, aujourd'hui, puisque nous célébrons quoi? Solstice d'hiver, c'est quoi? La nuit est avancée.
La nuit est avancée pourquoi? Parce que le soleil est en dessous de la ligne écliptique. Or, le soleil, c'est la lumière. Donc, la lumière est en dessous de la ligne écliptique. Elle y demeure pendant 3 jours. Pendant 3 jours, elle y demeure là. Et quand elle y demeure, elle fait sa remontée. Le jour où elle fait sa remontée, c'est le 25. Et quand elle fait sa remontée, c'est ce qu'on célèbre. On célèbre Noël. Mais Noël, c'est quoi? Noël, c'est simplement, c'est-à-dire que le Noun, le grand Noun, le soleil de justice, qui a fait les 3 jours dans le séjour des morts, et qui est remonté. Et quand il remonte, il peut égayer tous les Elohim, toutes les familles des Elohim. Parce que, à la vérité, toutes les familles des Elohim gravitent autour du soleil. Je répète, toutes les familles des Elohim qui occupent les autres planètes, qui vivent dans les autres planètes, tous gravitent autour du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la lumière. Or, Amen. les familles Amen, amen, qui amen. vivent dans les autres constellations, qui vivent dans les autres planètes, tous gravitent autour du soleil. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres de lumière. Donc, je suis une lumière, je dois toujours rechercher la lumière. Voilà pourquoi il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. L'Éternel est ma lumière. Amen. Je suis la lumière du monde. Donc, chaque homme, chaque femme est une lumière. Amen. Regardez, à titre d'exemple. À titre d'exemple. Entrez dans une pièce obscure. Dès que vous mettez une petite flamme d'allumette, vous verrez que tout ce qui est animé, les insectes, les cafards, les fourmis, les moustiques, vous verrez tous vont venir vers la lumière. Pourquoi ils tous courent toujours vers la lumière? Parce que ils se voient. On court que vers la chose qui nous ressemble. Amen. Le dynamo, c'est-à-dire que l'aimant attire le fer. Pourquoi? Parce que l'aimant est lui-même aussi du fer. Amen. Donc, ceux qui vont vers la lumière, ceux qui cherchent toujours la lumière, c'est parce qu'au préalable, ce sont des êtres de lumière. C'est-à-dire que la conscience humaine est lumière. Elle est stellaire. Amen. Avant que l'homme soit matière, entre dans la 3D, dans la 3e dimension, elle est d'abord, cet homme est d'abord une conscience. Or, une conscience, c'est une lumière. Une conscience, elle est informe. Une conscience, elle est immatérielle à la base. Elle est informe. Quand on parle de la conscience humaine, on parle de la lumière qui réside dans l'homme. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Et là, la conscience humaine, c'est une conscience lumineuse. C'est elle qui fait les prouesses. Voilà pourquoi à Anouk, qui est la fête des lumières, on peut me dire, mais pourquoi on ne dit pas la fête des lumières? Non, parce qu'il y a plusieurs lumières. Amen. Il y a plusieurs êtres de lumière. Il y a c'est-à-dire que la voûte céleste est couverte de plusieurs catégories des êtres de lumière. Ils sont couverts de plusieurs familles des lumières. Puisque on dit quoi? C'est le Noun. Le Noun, c'est le grand poisson. Le grand poisson dit quoi? C'est le poisson des profondeurs des eaux. Or, les eaux, ce sont des foules, ce sont des peuples, ce sont des différentes familles. Donc, les différentes familles des Elohim, c'est les différents êtres de lumière. Amen. Donc, et là, pendant qu'on est au mois de décembre, où nous voyons que, d'ailleurs, le serment du mois de décembre, c'est quoi? On a une étoile. La voici, cette étoile.
Elle est là. C'est une étoile. On a le sapin avec des guirlandes de lumière. Et avec quoi? Avec des jeux de lumière. Qui est habillé sur le sapin? Or, qui nous apporte tout ça? Qui apporte qui apporte le cadeau sous le sapin? Comment est-ce qu'on l'appelle? Père Noël. Père Noël. Or, Père Noël, c'est l'anagramme de 2 lettres. De P et N. Père Noël. Là, on retrouve toujours le Noël. Le même Noël du 25. Or, cet anagramme-là, le P là, c'est Paul. Le pôle. Et là, c'est Nord. Oui, Paul Nord, oui. Quand on parle du Père Noël, on parle du pôle Nord. Or, au pôle Nord, il y a une histoire bizarre qui se cache là. Il y a ce qu'on appelait la constellation de la Grande Ourse. Or, cette constellation de la Grande Ourse, il y avait une étoile qu'on appelait quoi? Polaris. L'étoile du matin. Or, cette étoile du matin, qu'on appelait Polaris, c'est ce que Christ dit dans, je vais vous lire ça, dans Apocalypse 22, verset 16. Je vais lire ça rapidement. Parce que, en fait, cette étoile qu'on voyait, Polaris, l'étoile qu'on voyait toujours au pôle Nord, c'est Polaris. Polaris. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je répète. Je répète. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. L'étoile brillante du matin, c'est cette étoile qu'on voyait toujours au pôle Nord. Mais on le voyait à quel moment? Toujours le matin. Polaris. C'est-à-dire que cette étoile de Polaris qui se trouve dans la Grande Ourse, dans la constellation qu'on appelle la Grande Ourse, on va être toujours au pôle Nord, mais toujours le matin. Voilà ce qui est caché derrière Père Noël. Ok, merci. Mais tout ça est sorti de quoi? Du mouvement de l'astre le plus brillant du ciel. Amen. Le soleil, Amen. la lumière. Yeshua. À cause du mouvement de la lumière, Amen. à cause du mouvement de la lumière. Donc quand on dit qu'il lui était insuffisante, quand on dit que attends, il y a eu plusieurs événements en Israël. Pourquoi avoir choisi? Pour pouvoir le commémorer tous les ans. On pouvait prendre les conflits anglais, les événements anglais qui s'est passé aussi en Israël. Pourquoi ça on ne met pas ça en lumière? Pourquoi on va choisir celui de la Grèce? À cette époque, ça s'appelait, c'était la Syrie. Voilà. C'était le peuple syrien, le roi Antioche IV. C'était un roi grec qui dominait à cette époque-là. Pourquoi on va choisir celle-là? Et nous avons une histoire bizarre où il y a une fiole qui n'a pas assez d'huile pour pouvoir allumer les chandeliers. Et on dit qu'un miracle s'est produit. Oh, mes amis. Tout ça, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'huile, c'est simplement pour nous parler, c'est le moment où le soleil, à partir du 21, est en dessous de la ligne écliptique.
Mais le soleil qui est en dessous de la ligne écliptique, c'est un temps de deuil, c'est un temps de mort. Donc voilà pourquoi ils nous disent que, ils nous disent plus tard, malgré l'insuffisance de l'huile, puisque l'huile symbolise quoi? La lumière. C'est le symbole de la lumière. Donc, malgré cette insuffisance-là, on dit que quoi? L'huile a pu allumer les 8 chandeliers. Or, de quoi on nous parle? Il y a l'insuffisance d'huile. Mais l'insuffisance d'huile a pu quand même alimenter 8 chandeliers, a pu allumer 8 chandeliers. Donc, le chandelier qui était la base pour allumer les 8 autres chandeliers, ça faisait en tout combien de chandeliers? 9. Or, à Hanouka, c'est la menorah à 9 branches. Or, à Hanouka, c'est la menorah qui a 9 chandeliers. Qui a 9 chandeliers, et chaque jour on allume un chandelier. Et là, ça peut allumer les 8 autres. Or, derrière ça, on nous parle simplement du moment. Quand on dit qu'il manque, ça veut dire qu'on nous parle du moment où le soleil est en dessous de la ligne écliptique, où le soleil de justice est en dessous de la ligne écliptique. Amen. Et quand tu passes 3 jours en dessous de la ligne écliptique, quand tu se relèves, c'est ce qu'on appelle le 25. Or, le 25, qu'est-ce qui se passe? Le matin du 25, le matin du 25, quand on regarde vers le pôle Nord, on a l'étoile de David, l'étoile la plus brillante, qui est appelée Polaris, qui est dans la grande ours. C'est ce que l'Apocalypse nous dit ici. Voilà pourquoi il est dit dans l'Apocalypse 22, verset 16, que moi, Yeshua, je vais vous lire ça. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile la plus brillante du matin. L'étoile la plus brillante du matin, c'est celle qui se lève toujours au pôle Nord. Laquelle? C'est l'étoile de Polaris, l'étoile de la grande ours. Sur la terre, ce n'est qu'une histoire des familles des Elohim. Sur la terre, ce qu'on ne dit pas chez les gens, c'est toujours une histoire des familles des Elohim. Sur la terre, c'est une histoire des lumières. Sur la terre, c'est toujours une histoire des lumières. Voilà pourquoi Hanouka, c'est la fête des lumières. Comme par hasard, cette fête, on le célèbre pendant que le soleil est au plus bas de la ligne écliptique. Et au plus bas de la ligne écliptique. Comme aujourd'hui, on célèbre comme de manière officielle. On célèbre ce qu'on appelle solstice d'hiver. C'est-à-dire le soleil est en dessous de la ligne écliptique. Le soleil est en dessous de la ligne écliptique. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et le 3e jour, quand elle sort, c'est le 25. La terre tout entière est en mode Noël. La terre tout entière est en mode Polaris. La terre tout entière est en mode pôle Nord. Pourquoi? Parce que le matin du 25, il y a Polaris qui se lève. Parce que le matin du 25, il y a le rejeton de David qui se lève. Parce que le matin du 25, il y a le soleil Invictus qui se lève. Il y a le sol Invictus qui se lève. Parce que le matin du 25, il y a le sol Invictus qui se lève. L'étoile la plus brillante du matin. L'étoile la plus brillante du matin. Qui régisse les familles de la terre. Qui régisse les familles célestes. Qui régisse les familles des galaxies. Qui régisse... Amen. Pourquoi? Amen. C'est la lumière. Par ta lumière. Amen. Nous voyons la lumière. L'Éternel est ma lumière. L'homme est lumière. L'homme est lumière. Les gens. C'est ma lumière éternelle. C'est comme j'ai écrit sur Facebook. Lorsque j'ai mis l'affiche, je dis ceci. L'homme, depuis sa naissance, dès la naissance, c'est-à-dire que, sans même qu'on le dise, de lui-même, il se dirige toujours vers la lumière. Amen. Il va toujours vers la lumière. Amen. Toujours vers la lumière. Pourquoi? C'est son naissance. Amen. C'est son naissance. Amen. Regardez. Toutes ces planètes-là, les 10 planètes que nous avons, là nous en avons 10 autour de l'homme. On a quoi? On a la Terre, on a Uranus, on a la Lune qui est plus proche de la satellite qui est plus proche à côté de la Terre.
on a Mercure, Mars, Jupiter, Pluton et Neptune. Toutes ces planètes gravitent autour du Soleil. Amen. Or, le Soleil, c'est la lumière. C'est la lumière. Amen. Donc, les planètes, les êtres qui vivent dans ces planètes que je viens de citer, d'autres qui sont dans la troisième dimension, c'est-à-dire que celle du matériel du physique, d'autres qui sont dans la quatrième dimension, celle de l'éthérique, qui est pas visible, perceptible à l'œil nu, tous gravitent autour du Soleil. Gravitent autour du Soleil. Or, le Soleil, c'est la lumière. Amen. Donc, toutes les familles, tous les êtres qui vivent déjà dans notre Voie lactée, dans notre système solaire, ces planètes-là, et ces êtres qui se dirigent tous vers la lumière. Pourquoi? Parce que c'est leur essence. La conscience. L'homme, avant d'être matière comme on le connaît, c'est une conscience. C'est une conscience. Or, une conscience, elle est stellaire. Stellaire, c'est-à-dire que c'est une étoile. C'est une étoile. Or, une étoile, c'est une lumière. Voilà pourquoi ce logo, si vous voyez que beaucoup de gens sont perturbés, c'est vrai que l'étoile, ce n'est qu'une étoile. C'est-à-dire pour parler de la conscience humaine, c'est-à-dire la lumière que l'homme est. Amen. Donc quand je dis l'homme est lumière, je ne dis pas, je dis bien l'homme est lumière. Amen. Regarde. Donc, cette fête d'Hanouka est la fête de lumière. La même que les non-juifs, célèbrent pendant Noël. Or, quand on célèbre pendant Noël, ce n'est pas une histoire de la nativité du Christ. C'est une histoire de la, si vous voulez, du soleil, de la lumière. Voilà pourquoi, quand j'étais gosse, le 25 décembre, on nous sapait comme jamais. Comme jamais. On nous sapait comme jamais. C'est-à-dire que c'était le jour, en fait, l'enfant devait être sapé. Mon cher. Il ne devait pas manquer de jouer. Et c'est le jour où l'enfant était permis d'aller danser dans les bars. Ouais, oui, c'est vrai. C'est le jour où l'enfant devait, en fait, prendre des photos avec une belle tenue. Avec son jouet. C'est le jour. Mais pourquoi? Parce que, dès qu'il est enfant, dès que c'est un enfant, il y a en lui de la lumière. Puisque sa lumière, la lumière de toutes, c'est-à-dire que le soleil, qui est la lumière de tous, est remonté après 3 jours sous la ligne écliptique, est remonté. Et pour cela, c'est une joie. C'est une joie. C'est un chant de joie. C'est un chant d'allégresse. C'est un chant d'immensité. Donc il faudrait que aussi les hommes sur la terre, les hommes, c'est-à-dire les êtres sur Mars, les êtres sur Neptune, les êtres sur Vénus, tous doivent célébrer la remontée de la lumière. Voilà pourquoi on dit c'est Noël. Or, c'est le soleil qui remonte et qui apporte ses rayons sur toutes les êtres qui sont aussi de lumière. Amen. Voilà pourquoi le 25, c'est la remontée du soleil. Le 25, c'est la remontée du soleil. Or, on a vu que il y a une histoire de Père Noël, qui est l'anagramme du pôle Nord. Or, au pôle Nord, il y avait une étoile, celle qu'on appelait Polaris, qui était de la constellation du Grand Ours. C'est cette étoile-là qu'on voyait tous les matins, le jour du 25. Et là, vous regardez ce 25 là, vous levez très tôt, vous la verrez cette étoile de Polaris. Amen. Faut que je et c'est cette étoile là qu'on nous parle ici sur l'Apocalypse, où il dit, oh, moi Yeshua, oh, j'aime, non, la Bible, non. C'est-à-dire que la Bible n'est qu'une affaire de la voûte céleste, une affaire c'est-à-dire que
l'origine. Qu'est-ce que j'ai encore écrit? J'ai encore écrit, j'ai dit, tant que ton origine demeure un mystère, ton présent vacille et tu ne peux point espérer d'un avenir. C'est-à-dire que tant que tu ne connais pas tes origines, tu ne sais pas que tu es une lumière, tu n'as même pas conscience que tu es une lumière sur la terre. Tu es une lumière. Et tous qui sont conscients que c'est une lumière, ils savent qu'ils doivent éclairer. Amen. Ils savent qu'ils doivent dissiper. Amen. Ils savent qu'ils doivent rayonner. Amen. Donc, c'est l'étoile qu'on voit tous les 25 le matin, Amen. vers le pôle Nord. Amen. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour pouvoir attester ces choses dans les églises. Amen. Je suis le rejetant de la postérité de David. Wow. L'étoile brillante du matin. Sol inventus. Amen. Soleil invincible. Amen. La lumière invincible. Gloire à Dieu pour toutes choses. Regardez. Regarde. Comme par hasard. C'est aussi pendant le mois de décembre où on célèbre cette période de lumière. On dit quoi en fait? On dit il y a une porte, il y a des portes ouvertes de la science. Portes ouvertes des sciences. Où les gens qui veulent s'orienter dans les métiers scientifiques. Ça se fait aussi comme en décembre. Ou par exemple vous avez le, comment ça s'appelle ça? Commissariat énergie atomique, qu'on appelle CEA. Où cette grande entreprise-là ouvre ses portes pour les visiteurs, ceux qui veulent voir dans quelle orientation de métier qu'ils peuvent choisir dans leur vie. Le nucléaire, c'est la lumière, ça. C'est dans le nucléaire, oui. C'est des commissariats atomiques. Énergie d'atomique. Atome. Donc, regarde. Au XVIIIe siècle, on va vers la fin. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle? Au XVIIIe siècle, ici en France, c'est ce qu'on appelle les siècles de lumière. Les siècles de lumière sont venus remettre en cause. Sont venus remettre en cause quoi? L'Église et l'État. C'est-à-dire que ils sont venus remettre en cause en fait cette pensée métaphysique, cette pensée religieuse, où tu as l'impression que tu lis la Bible, c'est des mythes. C'est-à-dire que tu lis la Bible, tu as l'impression, est-ce que ces histoires-là vraiment existent en fait? C'est pas des contes tout ça? Des fables. Oui, des fables. Avec eux, ils sont venus, en fait, ils sont venus rebooster là. Les cerveaux. Là. D'où il y a eu des penseurs, il y a eu des philosophes. Il y a eu des gens qui ont commencé à classifier Classicisme. la science naturelle. Il y a des gens qui ont commencé à répertorier les différents règles. C'est-à-dire que ils ont commencé là. Or, quand on parle de la lumière, on parle de la révolution. C'est-à-dire qu'on explique les choses du point de vue rationnel. Amen. C'est-à-dire que les choses ne sont plus d'une manière, comment dire ça, d'une manière métaphysique, c'est-à-dire que intangible, non, concrète. Amen. Et ça,
ça fait mal à la religion et à l'État. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le monopole de la vérité. Il y a eu des écrivains. Il y a eu des... C'était au XVIIIe siècle. Hein. Il y a eu des philosophes. Il y a eu Newton même. Des savants. Des savants. C'est-à-dire que les religieux se sont sentis en fait étouffés. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'était, on appelle ça le siècle de lumière. Or, c'était une révolution, c'était une manifestation de la lumière. Or, les Juifs disent ceci, chaque fois qu'il y a une expression de la lumière, c'est le Messie. Amen. 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 Or, on a compris que quand on parle de siècle de lumière, on parle de quoi? On parle du soleil. Parce que le soleil, c'est la lumière de tous. Donc, c'est-à-dire que la chose qui était cachée, on le rend accessible. On le rend accessible. Donc, ça a été l'expression du Mashiach. Donc, le siècle, c'est-à-dire que les philosophes ont révolutionné, ont rendu accessible quoi? Les connaissances, ont apporté la science, ont rendu accessible la vérité. Amen. Amen. Donc c'est pas... Ça peut choquer beaucoup certains de voir la Bible être assimilée au mouvement des astres, au mouvement des autres constellations. Oui, parce que c'est ça en fait. Regardez. Là, j'ai une grosse Bible juive, écrite en hébreu et en français. Je peux lire juste un truc. Elle est tellement grosse que... Notre première phrase de la Bible, c'est quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Mais dans cette Bible-là, c'est pareil aussi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Alors, je le lis en hébreu, on dit ceci. Bereshit bara Elohim et Shamaim vet Aharet. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Lors de ma session de Pessa, de la Pâque, le deuxième jour, j'ai eu à dire que cette phrase-là est constituée de 7 mots et de 28 lettres. Or, les 7 mots-là, ce sont les 7 planètes qui gravitent autour du Soleil. Amen. Donc, quand tu la lis en français, est-ce que tu as l'impression que c'est commencement Dieu crée le ciel et la terre? Est-ce que tu as l'impression que ce sont les 7 planètes qui gravitent autour du Soleil? Non. Non. Mais pourquoi? Même là en hébreu, c'est pas dit. Ce sont ceux-là qui sont plongés dans les profondeurs de la... ce qu'on appelle le secret. Qui te révèle ça. Que la première phrase de la Bible parle de quoi? Parle de les 7 planètes qui gravitent autour du Soleil. C'est-à-dire que, les 7 planètes qui gravitent autour du Soleil, il y a des gens qui y vivent. Il y a aussi la Terre qui fait partie de ces 7 planètes qui gravitent autour du Soleil. Comment toi aujourd'hui, tu es conscient sur la terre, tu es là, tu es vivant, et tu n'oses même pas réfléchir ne serait-ce qu'une fois pour dire, mais sur les autres, là, donc on est les seuls. Ça, ce n'est que dans notre système solaire à nous. Mais les systèmes solaires, il y a au moins 50 soleils qui existent. Rien que dans notre espace, dans notre galaxie. Au moins 50. Donc sur les 50 systèmes solaires qui existent, donc il n'y a qu'un système là où les gens vivent, et là où les gens vivent, il n'y a que sur la planète Terre. Mon frère, on est au 21e siècle. Réveillez-vous. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Si ces origines-là te sont encore cachées, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème.
On n'est pas sûr. On n'a jamais été sûr. Amen. L'homme doit arrêter de croire qu'il est le seul être intelligent. Non. On n'est pas sûr du tout. Donc, je vais mettre ça là. Comprenez ceci. Sur la terre, on a en fait, je vais finir là-dessus, on a 3 religions monothéistes. On a ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, là, qui aujourd'hui existe jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5500, 700 plutôt, 79. Bon. Suivi du christianisme, qui a aujourd'hui 2018 ans. Et le dernier, c'est musulman. Mais les hindous, là. Je parle des 3 religions monothéistes. Ah, ouais. 1440 ans. Ok. Anciens. Donc tous, c'est ceci, le judaïsme. Or, si c'est plus ancien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on dit que c'est le plus ancien? C'est le premier. Le premier, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire qu'il a plus de sagesse, Oui, plus de sagesse, plus de connaissances. plus de connaissances, oui. Le plus vieux. Plus vieux, oui. C'est quelque chose de plus vieux. Plus de sagesse, comme tu viens de le dire. Quelque chose qui est plus vieux a plus de sagesse, plus de connaissances, plus de maturité. Okay. Ça veut dire qu'il a plus de clés. Les clés. Ah oui, c'est lui qui détient la clé, quoi. Voilà. C'est lui qui détenait les clés. C'est lui qui détenait la vérité. Et les Juifs, je le dis, je le répète encore, c'est eux qui détiennent les clés. Parce que, en fait, quand je dis 5779 ans, c'est l'année de leur calendrier aujourd'hui. Or, ils disent que ce calendrier correspond, en fait, à la naissance du premier homme, Adam Kadmon. Mais quand on parle d'Adam Kadmon, c'est pas un être de chair. Non, c'est un être de lumière. Donc de quelque chose qui s'est fait. Mais pour mieux voir ça, pour mieux comprendre ça, lorsque j'ai parlé pendant la session des temps messianiques, j'ai parlé de l'âge de fer. Quand j'ai parlé des 4 âges, l'âge d'or, d'argent, de bronze ou de rat, et l'âge de fer. Quand on arrive dans l'âge de fer, en fait, il y avait 3 cycles en dessous. 3 cycles. Voilà, ça commençait par le taureau, le bélier et le poisson. Âge de fer. Refermer quoi? Le taureau, bélier et le poisson. Taureau dure au moins une heure. Dure 2160 ans. Comme là j'ai 3 heures, ça fait combien? Ça fait au maximum 6000 ans. Puisque là aussi j'ai 2160 ans. Là aussi j'ai 2160 ans. Donc, quand le judaïsme nous dit que
il a duré 5779 ans. Il nous parle en fait, il nous situe dans l'âge de fait. Mais dans l'âge de fait, lorsque les choses ont commencé dans le taureau. Or, le taureau, c'est une histoire, comme je l'ai dit pendant ce cours, c'est une histoire de Joseph. Une histoire de Joseph, en Égypte. Parce que, souvenez-vous que Joseph est appelé dans les bénédictions de Moïse, est appelé le taureau. Et quand les gens disent qu'on est à la fin de l'ère du poisson, quand on dit qu'on est à la fin de l'ère du poisson, ça veut dire qu'on est là en fait. D'accord. On est là en fait. Et le calendrier juif nous le montre en fait. Qu'on a commencé déjà à entamer là. Puisque la somme des trois, puisque là c'est 2160 ans, 2160 ans du taureau, 2160 ans du bélier, 2160 ans du poisson. Et le calendrier juif nous dit que nous sommes à 5779. Or, l'histoire des juifs, c'est un peuple qui est sorti d'où? Leur histoire, c'est sorti d'où? L'Égypte. Si. C'est un peuple qui est né en Égypte, qui est sorti d'Égypte. C'est là. Donc leur religion est plus ancienne. Leur religion détient des clés. Et on peut voir dans notre réalité, c'est le peuple qui est toujours dans les hautes sphères. La finance, toujours proche du système, proche des hommes politiques. Il n'y a pas un peuple qui est plus proche des hommes politiques. Il régit le monde. Pourquoi? Parce que eux sortent de là. Et Du taureau. Ils sortent de là. La majesté. Maintenant, regardez ceci. Lorsque Moïse entre en scène, Moïse, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire du bélier. La patte, c'est le bélier qui défonce les portes. C'est le bélier qui défonce les portes. Elles sont sorties là. On sacrifie même la nuit. Oui. C'est là qu'on sacrifie la nuit. Et à la fin de l'ère du bélier, c'est là où un homme apparaît. Là, 2018, un homme apparaît. Christianisme. Christ. Il apparaît à la fin de l'ère du bélier et au début de l'ère du poisson. Voilà pourquoi. Mais quand il apparaît, il naît où? Il naît là. Il naît à Bethléem, il naît dans ce peuple-là. Qui a des clés. Pour leur dire. Il leur dit quoi? Quelle est la remarque qu'il fait? Quel est le reproche qu'il fait? Il dit hypocrite, scribe et pharisien. Ok? Vous n'entrez pas dans le royaume. Et vous allez retirer la clé pour empêcher les autres d'avoir y accès. C'est-à-dire que celui qui dit je suis la lumière du monde, il naît à un endroit où il sait que ce sont ceux qui détiennent la lumière. Scribe et pharisien, c'est quoi? Scribe, ce sont ceux-là qui ont ceci. La Torah. Ceux qui détiennent les clés. Ceux qui écrivent. Les scribes. Ceux qui écrivent. Il dit, vous avez retiré la clé. C'est-à-dire que celle qui parle de l'origine de l'homme. Amen. Celle qui dit que l'homme est lumière, descend de là-haut. Amen. Vous avez retiré ça, la clé du royaume. Donc, il naît à cet endroit. Pourquoi? Pour que la vérité se répande. Et plus tard, précisément en l'an 700 de notre ère, il va avoir un autre être, une autre personne qui va arriver, qu'on appelle le prophète Mohammed, qui va apporter un message.
Mais depuis qu'il est arrivé, lui, ça date jusqu'aujourd'hui, ça fait 1440 ans. Christ, depuis qu'il est arrivé, ça fait 2018 ans. L'homme, Kadmon, que les Juifs parlent, l'être de lumière, depuis qu'il est arrivé, c'est 5779. Donc on voit que ce sont les différents êtres qui sont venus apporter un souffle. Ils sont venus à des temps marqués pour apporter ce souffle. Apporter la vérité là. Parce que les trois religions de monothéisme, comme je l'ai dit dans le message pendant ce corps, que il dit ils sont tous les fils d'Abraham. Mais or les fils d'Abraham, ce sont les habitants des étoiles. Les habitants des étoiles. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière. La conscience de l'homme. Amen. Qui est stellaire, qui est lumière. Amen. C'est de ça. Mais ça, les trois religions, c'est une pensée humaine, une construction d'homme. Mais à quelle fin? À quelle fin? Oui, pour aider l'homme dans ses premiers pas à grandir. Mais il faudrait que chacun qui appartient à ces religions-là, que tu sois dans le judaïsme, que tu sois dans le christianisme, que tu sois dans le que tu sois musulman, tu dois pouvoir trouver dans ta religion, dans ta marche, tes origines. Amen. Parce que si tu y restes avec le carcan religieux qu'on te présente là, tu ne vas pas voir. Tu vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser. Ça t'aide. Ça t'aide. Tu as besoin de ça pour faire tes premiers pas, pour gazouiller, pour marcher. Tu en as besoin. On ne va pas dire que c'est mauvais. Non. Ça te donne des bases solides et consistantes. Mais arrive un moment où tu dois vraiment percer le voile des Écritures. Regardez, je vous ai pris ce ouvrage là, ce gros livre là, et toi. Je vous ai dit que la première phrase te parle des 7 planètes qui gravitent autour du soleil. C'est choquant. Je vous ai dit la passage de l'Apocalypse où Christ lui-même se voit comme l'étoile la plus brillante du matin, qui est Polaris, en rapport avec le 25 quand le soleil sort. Amen. Ce n'est qu'une histoire de voûte céleste. Ce n'est qu'une histoire des consciences de lumière qui viennent s'incarner dans la matière. Ce n'est que ça la vie. C'est-à-dire Amen. ton essence, ta lumière qui tu es. Et chaque fois que la lumière s'est manifestée, c'est toujours manifesté dans le concret. Parce que la plus haute expression de la lumière, c'est la matière. C'est la matière. Je répète, le plus haut niveau de la lumière dans notre monde, dans la 3D où nous sommes, dans le monde de la matière, c'est quoi? C'est la matière. C'est la matière. C'est la matière. Ici. Et lorsque la lumière s'exprime, elle s'exprimera toujours dans la matière. Dans la matière. Voilà pourquoi ceux qui détiennent la lumière détiennent ici les finances. Amen. Je répète, voilà pourquoi ceux qui détiennent la lumière, les clés de la lumière, détiennent aussi les finances. Parce qu'ils ont des soldes. Parce qu'ils détiennent les clés. Or, le but c'est quoi? Le but c'est que tous doivent y accéder. Amen. Hein. Ça ne doit pas être au détriment des autres. Ou d'autres marchent sur les autres. Non. Non. Mais c'est la perversité de ces religions au jour d'aujourd'hui. Parce que là, on est en train de basculer la chose. Et ça va être le message de demain et d'après-demain. Être indépendant. On est en train de basculer à quelque chose où c'est pas qu'une fiction, bien un film de Hollywood, où les gens viennent d'ailleurs, se présentent devant nous.
C'est des ça. Bref, on va s'arrêter là. Amen. On est à Hanouka. Faites de lumière. Faites de lumière. Faites des lumières. On dit faites des lumières. Amen. Et Les lumières, la joie, tout. la première fois que la lumière a été dite, on dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et elle fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Amen. Or, quand on dit « et Dieu dit que la lumière soit », c'est Vayomer. Or, c'est-à-dire que la lumière même, c'est une création, c'est une créature. Amen. En fait, c'est des êtres. Je répète, quand on dit « et Dieu dit », tu dois comprendre qu'en fait, c'est une création. Il crée là. C'est quelque chose qui est vivant, quelque chose de tangible. C'est-à-dire que les êtres que nous sommes, tout est lumière. Les arbres, tout est lumière. Mais seulement, regardez ceci. Dans une journée, on a 12 heures de soleil. Et 12 heures de nuit. Ça nous fait 24 heures. Très souvent, on a tous tendance à repousser les 12 heures de nuit. Le soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là. Il était sur la ligne écliptique. Et quand il est descendu sur la ligne écliptique, il est passé en mode quoi? Nuit. Voilà pourquoi quand il remonte ici le 25, il y aurait déjà un jour. Donc, il fait quoi? Il fait aussi l'équilibre des 12 heures de nuit et les 12 heures de soleil. Donc, passer des moments difficiles, c'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est pas le diable, non. C'est les principes de lumière. Amen. D'ailleurs, on dit que la lumière jaillit du fond des ténèbres. Elle sort toujours. C'est comme si on te disait que la matrice de la lumière, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle ténèbres, rosec, c'est une concentration de lumière. Elle est tellement forte et elle est tellement concentrée. Et quand on voit que le noir, mais en réalité, c'est sorti des lumières. Inaccessible, imperceptible, incompréhensible. Mais, donc, en réalité, on va dire quoi? La lumière la plus intense ne se trouve pas dans ce qui est manifesté le jour. Ce qui est manifesté le jour, c'est ce qui nous permet, en fait, ce que l'on peut contenir, ce que l'on peut recevoir, ce que l'on peut supporter. Et ce qui n'est pas manifesté, c'est une lumière qui reste encore trop lourde, trop difficile à porter. J'ai changé avec quelqu'un qui me disait que quand je t'écoute souvent prêcher, j'ai du mal à suivre. Je lui dis, t'en fais pas. Les années qui viennent, tu verras que ce que je dis sera clair comme sera clair. Et tu pourras mieux me suivre. Et moi, en le disant, c'est pour dire simplement quand il était peut-être pas encore prêt. Il ne savait pas dire ce que je lui dis. Non. Il est en train de faire sa marche jusqu'au jour où il pourra me suivre et comprendre ce que je lui dis. Amen. Donc, c'est la fête d'Hanouka, la fête des lumières. Nos maisons sont dans des sapins avec cette étoile de Polaris la plus brillante du matin.
elle est là. La mienne, elle est là. Amen. Avec les crayons et les jeux de lumière pour dire que nous sommes en période des lumières. Amen. Nous sommes en période des lumières. Et retenez ça. Le judaïsme, le christianisme, les musulmans, les trois religions monothéistes. 1440, chez les musulmans, c'est par rapport à l'arrivée au 7e siècle du prophète Mohammed. 2018, c'est par rapport à l'arrivée du Mashiach. Amen. 5709, c'est par rapport à Adam Kadmon. Ces trois-là renferment les trois airs. Et là, nous sommes, comme je vous l'ai dit là, 6430, c'est la somme des trois airs. Et là, on est en train de la terminer. Pour revenir, si on termine chez le passant, on remonte chez le verso. Parce qu'après le passant, c'est le verso. Et Christ dira, allez dans la ville, vous ferez un homme à la cruche d'eau. Vous dites que le Seigneur veut célébrer sa Pâque. Il vous montrera la chambre haute. L'homme à la cruche d'eau, comme je l'ai déjà dit précédemment dans les autres messages, c'est ce verso. C'est là où nous basculons tous. C'est là où le soleil va s'exprimer plein. Amen. Je vous laisse là-dessus. Amen. Méditer là-dessus. Amen. Il y a matière à méditer là-dessus. Et dans vos têtes, c'est le 25, c'est la lumière. La lumière, le jour de lumière. C'est férié partout parce que c'est la lumière. L'homme est lumière. Amen. Que Dieu bénisse nos familles. Pendant ces fêtes, dans nos cas, qui est passé du 2 au 10 décembre et qui toujours célébrant terrain de lumière, que Dieu nous fasse du bien. Amen. Que cette lumière que nous sommes puissions connecter à nos origines. Amen. Je répète cette phrase que j'ai écrite. Tant que ton origine demeure un mystère, ton présent vacille et tu ne peux point espérer d'un avenir. D'un avenir. Donc, parce que tant que tes origines sont cachées, tu es comme quelqu'un qui n'est pas enraciné. Amen. Et dans le présent, rien d'intéressant. Amen. Même si les choses marchent, même si les choses fleurissent, mais tu n'as pas de profondeur, tu n'as pas d'assise. Et comment veux-tu avoir un avenir? Je vous invite à connaître ces choses-là. Je vous invite Amen. à lire la Bible, pas comme un religieux. Comprenez que ça se passe là. Ça se passe là. Amen. La route céleste, d'où nous venons tous. D'où nous sommes ici tous. Nous sommes des lumières incarnées sur la terre. L'homme est lumière. L'homme est lumière. Le corps n'est que le véhicule pour nous permettre de vivre et marcher sur cette terre, nous fait de matière lumière. Voilà.